Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on change ces capteurs ABS arrière de Ford Probe en ayant acheté un neuf et sans faire de modifications particulières. J'ai lu sur des forums que l'opération était un peu dure à réaliser. J'ai pas trouvé que c'était très difficile, j'ai fait mon arrière gauche juste avant. Là on va faire l'arrière droit ensemble. Je vais vous détailler étape par étape comment on fait et ça vous prendra entre une demi-heure à une heure selon votre niveau en mécanique. Concernant le diagnostic des capteurs ABS qui sont HS comme celui-ci, je vais pas m'étendre sur le sujet. Donc moi j'ai su que mon capteur ABS était mort, les deux, grâce au compteur car j'avais un voyant ABS. Donc j'ai fait mon diagnostic tout seul. Je vais vous mettre en description le lien d'un forum qui explique comment on diagnostique et on teste ces capteurs ABS pour éviter d'en acheter pour rien. Mais en vrai ça coûte pas très cher, personnellement je l'ai payé 30 € neuf. Donc franchement ça vaut le coup, hein. 30 € c'est pas cher pour un capteur ABS sur une Ford des années 90. Bref, on va commencer par le tuto. Donc là on va pouvoir poser le cric. Donc au niveau du bas de caisse vers l'arrière vous avez une position pour poser le cric. Donc ça peut être un cric classique ou hydraulique comme moi. Précise, pour ceux qui n'ont pas de clé à choc, pensez à desserrer un petit peu les boulons avant de lever la voiture. Maintenant, je vais venir placer une chandelle en sécurité au cas où ça lâche pendant qu'on travaille. Donc là, je suis venu poser une cale pour bloquer la roue arrière gauche. Et je suis aussi venu défaire mon frein à main pour qu'on puisse travailler sur l'étrier de frein. Parce que si on ne fait pas ça, on ne pourra pas démonter l'étrier qui est essentiel pour aller chercher le capteur ABS. Donc là, en haut de votre étrier, vous avez un petit truc plastique comme ça. Donc là, il va falloir tirer dessus pour l'enlever. Voilà. Donc là, on a un écrou de 10. Moi, ce que je fais, c'est que je défais d'abord à la clé. Parce que c'est bien serré. Voilà, maintenant qu'il est libéré, on va le laisser dedans. Donc là, on a deux vis à l'arrière de l'étrier. On a celle-ci, c'est pour le réglage du frein à main qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Là, on a besoin de défaire celle-ci. Donc c'est du 14. Et en fait, c'est la vis de support du câble de frein à main. Donc celle-ci. Si jamais vous êtes dans mon cas, comme moi, et que vous ne pouvez pas défaire le frein à main comme ça, eh bien on va aller chercher les deux vis. Dans les deux écrous de 12 qui sont ici. Donc là en fait on va pouvoir sortir la barre et ça va nous donner du mou, tu vois, pour le câble de frein à main. Du coup quand on va revenir là, on va pouvoir tirer le frein à main, pousser un peu sur ça et sortir notre petit câble. Voilà, là on est bien. Maintenant qu'on a défait le câble de frein à main, on va pouvoir tirer sur l'étrier mobile. Pas trop fort non plus. Et là, ce qu'on va faire pour éviter du démontage inutile, c'est qu'on va retirer en poussant un petit peu, pas trop fort, parce que le câble de frein derrière, là, ce câble-là, il force, tu vois, faut pas forcer plus que ça. Et en fait, on va venir retirer la plaquette arrière, retirer le petit clip à l'intérieur. Si vous voyez qu'il est bloqué, vous pouvez jouer un petit peu avec l'étrier mobile. Voilà. Et là, on va venir tirer assez fort, mais encore une fois dans la limite du raisonnable, pour pouvoir sortir juste tout pile la plaquette par ici. Voilà, et ça va nous éviter le démontage de la durite de frein. Parce que si on démonte la durite de frein ici, en fait, on va devoir faire une purge de frein après, alors que là, avec ma technique, on n'a pas besoin. Et ça, c'est un gain de temps assez phénoménal. Bref, maintenant qu'on a pu les plaquettes, on peut le pousser pour qu'il coulisse sur son axe. Et pousser. Ah, ça vient au fur et à mesure, mais wow! Et ben voilà, j'ai réussi, mais j'ai fait tomber la lumière. Bref, lui, pas besoin de l'attacher n'importe où, on va juste le poser derrière, au niveau de la biellette de barre stable, juste là. Donc je vous montre, on pose juste comme ça, c'est très bien. Et là ensuite, on va venir dévisser donc les deux vis de chape, donc ici et en haut, juste là, donc c'est du 14. Ce que je fais, comme elles sont dures et que tout le monde n'a pas de clé à choc, bah, tu mets une clé de 14, comme ça. Tu mets une clé de 15 au bout, là-dedans comme ça, et tu tires. Et tu vas défaire, tu vois, le cran compliqué. Ça c'est une technique, quand tu la connais après t'es trop fort. Là tu as ta petite clé, tu prends l'intérieur comme ça et tu tires. Et voilà. Et une fois que tu as défait le premier cran comme ça, bah, tu peux y aller au cliquet. Après c'est plus simple évidemment quand tu as fait le cran difficile. Après le cliquet il va tout seul lui. Hein. Donc là je me dépose la chape d'étrier. Et je vais pouvoir par la même occasion déposer le disque de frein.
Alors s'il est collé, vous pouvez taper ici au marteau doucement, ou au maillet plutôt. Vous le faites tourner, vous tapez, vous le faites tourner, vous tapez, vous le faites tourner, vous tapez, et il va sortir à un moment ou à un autre. Alors ce qu'on cherche depuis le début, c'est ce petit monsieur là, ce petit truc. Le problème sur nos Ford Probe, c'est que la plupart sont d'origine, donc ils ont à peu près 20 à 30 ans, enfin 25 ans à 30 ans, donc ils sont collés en fait, ils sont carrément bloqués dans l'espace en fait, c'est un rond, et le capteur il est passé à travers, et en fait c'est bloqué dedans. Donc ce qu'il faut faire encore une fois là, on va encore démonter un dernier truc, c'est l'axe ici, avec la couronne ABS. Donc on va sortir le petit cache devant, démonter l'écrou intérieur, sortir l'axe, et on aura accès comme ça au capteur ABS. De toute façon c'est tout simple, vous allez voir. Là ce que je fais moi c'est un tournevis plat, je penche le tournevis vers l'arrière, genre je me mets dedans comme ça, et je le penche vers l'arrière comme ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va décoller sans trop abîmer normalement. Voilà, et là on a la preuve que ça a été démonté pour la première fois parce que c'est tout propre et tout neuf à l'intérieur. Donc là, autre petit détail important qu'il faut que je vous dise à ce niveau-là, je vais essayer de vous zoomer ça. On peut voir que l'écrou est maté, c'est-à-dire que dans l'axe d'origine, ils ont fait une fente, et quand ils montent ça en usine, en fait, ils vont venir taper sur l'écrou pour que ça épouse la forme de la fente. Et en fait, ça permet un peu, c'est comme du frein filé, c'est comme une goupille en fait, ça empêche que l'écrou se desserre dû aux vibrations. Donc là, ce qu'il faut faire en tout premier lieu, c'est taper ça avec le tournevis et le marteau. Bon, je suis désolé, je viens de me rendre compte que mon micro avait coupé, donc si la qualité était moins bonne pendant quelques secondes, je suis désolé. Mais bref, du coup, on va venir taper ici pour refaire l'écrou, comme il était d'origine en gros. Voilà, et là, on va venir prendre une douille de 32. Encore une fois, c'est démontable avec une clé classique, mais comme j'ai la clé à choc, je ne vais pas m'en priver. Sachant que c'est vraiment bien serré. Là, on peut sortir l'axe. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on a accès au petit capteur ABS. Là, j'ai essayé de vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté du capteur ABS. Donc on a une fixation avec un boulon de 12, donc vous défaites ça et on se retrouve après. Maintenant que vous avez défait le boulon de 12 qui le maintient à l'arrière, vous allez prendre une douille de 10 mm. Logiquement, elle tient quasiment tout seul parce que comme c'est un aimant, bah, voilà, on peut la laisser comme ça. Et là, bah, c'est pas sorti, il va falloir taper dessus avec le marteau parce qu'en fait, ça ne sort pas. Sinon, voilà, simplement, ça ne sort pas. C'est tellement collé que ça ne sort pas. Faites bien attention à ne pas taper sur le filetage ici, s'il vous plaît, parce que là, si vous tapez sur ça, vous êtes dans la crotte. Si vous voulez, vous pouvez mettre l'écrou au pire pour protéger. Donc là, voilà, il a reculé jusqu'au milieu à peu près. Mais la course n'est pas finie encore. Bon, la douille est partie sur Mars, mais bon, au moins, le capteur est défait. Regardez-moi ça. Le capteur est défait. Sauf que là, il y a une bague normalement ici, qui est en plastique. Et la bague, elle est encore à l'intérieur. Donc là, on va la chercher avec un tournevis plat. Je vais essayer de vous le filmer, mais c'est pas facile. Mais en gros... Ah, quoique... La bague est peut-être partie avec. Ah ouais, elle est partie avec. En fait, des fois, il peut y avoir un morceau de la bague. C'est un morceau de la bague en plastique. Là, tu vois, on l'a pas. Alors que là, on l'a. Donc, il faut bien enlever ça. De toute façon, il faut nettoyer le trou avant de remettre le nouveau. Là, juste derrière cette partie-là, vous avez une petite douille de 12 ici à défaire. Enfin, non, un petit boulon de 12 à défaire. Pardon. Bon, bah, le mien est cassé net. Malheureusement, c'est triste. Mais c'est comme ça. Ensuite, plus haut sur la course du câble ABS, on a deux boulons de 10 à défaire. Voilà, donc là c'est défait. Maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur. Maintenant, on va du coup aller à l'intérieur de la voiture. Je ne vais pas vous expliquer comment on dépose les garnitures, c'est pas compliqué. Il faut d'abord déposer la garniture du fond avec 4 fixations, donc une en bas, une là et les deux mêmes de chaque côté. Après, pour déposer ces garnitures là, c'est pas compliqué. On a une vis là, un clips là, une vis ici, une vis juste là, 3 clips en bas, et après il faut déclipser le truc de ceinture, et en dessous il y en a un juste au bout de mon doigt là. Donc une fois que vous avez fait ça, là on a notre petit câble ABS, donc il va jusque là-haut, c'est la petite prise blanche là, c'est la prise au bout de mon doigt là que je touche. Donc si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez défaire ce petit clips et celui-ci, tirer sur la garniture pour la déboîter. Moi je vais essayer de faire ça comme ça de toute façon. Donc là en fait sur le dessus de la prise, j'ai appuyé avec un tournevis pour la libérer, et là maintenant je vais pouvoir la libérer. Voilà. Donc, il y a ce petit truc là. Ça, il faut appuyer dessus.
Sur le côté droit de la voiture, le capteur est en position haute. Sur le côté gauche, cette petite tétine sera vers le bas comme ça. Donc la cherchez pas en haut, elle sera en bas. Maintenant qu'on a défait ça, on peut sortir le câble ABS comme ça, tac. Ça c'est une protection, vous pouvez la dégager 2 minutes. Et donc là après, il y a un plastique qui fait l'étanchéité. Là c'est pas compliqué, vous prenez n'importe quel tournevis. Là, comme le clip c'est un petit peu dur, donc il est là. Ce que je fais, c'est que je prends un marteau et un tournevis. Je pose mon marteau, mon tournevis et je fais ça. Et voilà, je passe à travers. Ça s'enlève tout seul. Maintenant, vous envoyez tout par le petit trou. Hop là. Là, on va envoyer notre nouveau câble, donc pas besoin de voir par l'intérieur, hein, on s'en fout, on va juste l'envoyer. Donc là, voilà, j'ai tiré mon câble, il est de ce côté-là. Maintenant, je le fais passer. Donc là, il y a un petit trou, tu vois. Je vais passer dans le petit trou ici. Tac. Et là, je vais venir le renvoyer sur son capteur originel. Et donc, il n'y a pas besoin de faire de modification. Les polarités sont déjà bonnes. Donc là, on va juste le renvoyer dans le petit capteur. C'est pas évident, mais ça se fait. Si vous voulez pas vous embêter, franchement, d'éclipser la garniture. Mais moi, je suis un peu nul comme personne, donc je me fais chier pour rien. Donc là, il faut bien le clipser. Il faut entendre un petit clic. Là, on sait qu'il est clipsé. Maintenant, vous pouvez remonter vos garnitures. Là, on n'a plus besoin d'aller dans la voiture. On a fini de ce côté-là. Maintenant, côté extérieur, on va pouvoir clipser le joint d'étanchéité. Donc, c'est pas compliqué, on le met face au trou et on appuie. Là, on est bon. On peut venir refixer notre fixation de 10 juste ici. Pour le nettoyage du trou, moi j'ai une Dremel, donc je peux nettoyer la Dremel, c'est beaucoup plus simple. Pour ceux qui ont, faites ça avec ça. Ceux qui n'ont pas compliqué, rallonge avec une douille de 10. Tu prends du papier de verre, donc moi j'ai pris du 120 pour que ça gratte un petit peu quand même. Tu l'enroules autour, tu l'envoies dans le trou, et après tu peux faire ce que tu veux. Sachant qu'il ne faut pas poncer pour poncer de la matière, il faut poncer pour nettoyer la matière. Parce que du coup il y a eu de la merde depuis le temps, un peu de rouille, donc là on ponce juste pour nettoyer. Une fois que c'est fait, le petit coup de nettoyant en train, histoire que ce soit tout propre. Maintenant, vous allez remettre votre boulon de 12 comme ça pour tenir le connecteur. Bon, je suis désolé pour celui-ci, le micro sera pas comme d'habitude parce que mon micro fonctionne pas et ça me saoule. Donc bref, on enlève la protection. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de graisse sur le connecteur. Alors moi, je pense que ça va éviter dans le temps que ça rouille. Si vous avez à le rechanger dans plusieurs dizaines d'années, au moins vous serez tranquille. Et ça n'empêche en rien son fonctionnement. Donc là, on vient l'engager dans le trou. Et là, ce qui va poser problème, c'est la petite pièce plastique. Avant de forcer quoi que ce soit, on va mettre la vis dans le trou du bas du connecteur et l'aligner avec son trou pour visser la vis. Donc là, on va visser jusqu'à ce que ça touche le morceau du connecteur. Si vous êtes bien en face à ce niveau-là, bien sûr. Donc là, voilà, ça touche. Pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, on va venir prendre un maillet. On va taper dessus comme ça. Bien sûr, il faut vraiment être bien en face pour que ça rentre comme il faut partout. Si vous n'êtes pas en face, ça ne rentrera pas. Et vous vous doutez bien, il ne faut pas que ça rentre de travers, quoi. Donc là, si vous avez réussi à un peu l'enfoncer, vous pouvez resserrer votre vis jusqu'à toucher le métal. Vous pouvez même l'aider à serrer un peu pour histoire de centrer le capteur. Une fois qu'on a avancé, vous connaissez la chanson, on va resserrer ici. Il faut faire ça jusqu'à ce que le connecteur soit complètement collé à la portée ici. Là, comme vous pouvez le voir, on est collé à la portée. La vis du bas est serrée au maximum, donc on est bien. Maintenant, ça va être le moment de remettre tout ce qu'on a fait, mais dans l'autre sens. Donc là, je ne vais pas vous aider pour ça, vous savez faire. C'est juste l'inverse de ce qu'on a fait au démontage. Je précise juste que ce boulon, je le serre à 120 N de couple. Et qu'une fois qu'il est serré, il va falloir remater cet endroit-là. Donc normalement, quand il sera serré, il sera comme ça. Donc cette tâche-là sera face à ça. Et il faudra retaper dessus pour faire comme d'origine, quoi. Et ensuite, on se retrouve à la fin du tuto.
Avant d'aller plus loin, vous allez bien vérifier que vous avez bien serré vos deux vis de chape, que vous avez bien resserré la vis derrière qui maintient le frein à main, que vous allez bien resserrer les deux vis ici sur la barre. Et ensuite, vous pouvez remonter votre roue avec 100 Newton de couple pour serrer les boulons, ou 110, comme vous voulez. Si jamais votre voyant ABS ne s'est pas éteint, vous allez venir près de votre batterie défaire la cosse négative, la débrancher et la déposer à côté. Vous allez rentrer dans l'habitacle, presser 15 secondes la pédale de frein. Ça va vider en fait l'énergie du calculateur. Vous allez rebrancher votre batterie, serrer la cosse. Et quand vous allez mettre le contact, votre voyant sera éteint. Si le problème, bien sûr, venait de là. Si le problème ne vient pas de là, ce ne sera pas éteint.